soit votre humeur, quand il est 11h chez nous, vous êtes obligé de rire, vous êtes obligé d'être ambiancé. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe ici sur la TV7 à travers cette émission Café Soleil. Café Soleil, l'émission de la bonne humeur, de la bonne ambiance qui vous accueille tous les jours de 11h à 13h. Et aujourd'hui est un jour particulier, le 7 mars. C'est juste un rappel, d'accord? Merci d'être avec nous, on est là jusqu'à 13h. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Café Soleil, l'émission de divertissement donc sur la 7, le Canal Plus numéro 272. Aujourd'hui une journée très spéciale pour nous parce que donc nous sommes à la veille d'une journée très spéciale également à la communauté internationale. Oui, une journée très spéciale pour nous sur ce plateau de Café Soleil parce que oui, aujourd'hui nous célébrons une femme. Une femme donc dans cette équipe au sein donc de cette team qui souffle une bougie de plus. Wow, on va découvrir donc de qu'est-ce qu'il s'agit dans peu de temps dans Café Soleil. Mais aujourd'hui, ce qu'elle a peut-être oublié de vous dire en début, féliciter, c'est qu'on vous réservons beaucoup de surprises. Une émission particulière, un peu différente aujourd'hui. Ah oui, nous avons beaucoup de choses pour vous. On va parler beauté, on va parler également musique, on va parler également de rigolade. Ouais, on va rire aux éclats. Chers téléspectateurs, asseyez-vous confortablement, attachez vos ceintures, laissez de côté vos télécommandes. Le vol décolle maintenant. Golden boy, j'aime, Asega, 228 brochettes. N'avait foutu un pelo, n'avait foutu un pelo, on m'a dit, ben, y'a quoi, il y a un corps, et nous, qui on vous souciez, mi vanille. Et Gami les bras il est mort. Maouba mais nous réveiller. Et la fouta d'un pelo. Y'avait fouta d'un pelo. Y'avait fouta d'un pelo. On m'a dit ben y'a quoi mignon encore. Et nous qui on vous souciez mi vanille. De retour donc sur ce plateau, c'est avec ce son de Whitey, n'est-ce pas, Abzal, que nous disons bonjour et bienvenue à nos chers téléspectateurs sur le bouquet Canal Plus numéro 272, Café Soleil. Oh oui, aujourd'hui, vous en aurez plein les yeux. Depuis l'espace également, il nous dit bonjour, il s'appelle Cédric Deglo, on te fait donc un high big up de passage champion. Et oui, il ramène de très bonnes choses donc de là où tu es. Hein. Voilà, hein, Cédric, good vibes, we send you, but I need you tomorrow because I need to, you know, the vibes. Amongst, you know, between the fight between Joshua, Chibi, Joshua, is it Joshua Denganu? I need your advice. Je présente
conseil, non? Advice. Ah ouais, c'est l'ambiance et bonne humeur que nous vous garantissons à travers ce nouveau numéro de Café Soleil. Daniel, je te regarde ou je regarde Léopold? Daniel, là, voilà. Alors super, les gars, aujourd'hui, on va se mettre bien en chers téléspectateurs, comme vous savez si bien le faire. Vous nous envoyez vos messages, et sur le 70 53 35 35 via WhatsApp. Et voilà, ceux qui peuvent également nous suivre sur Facebook, nous suivez sur Facebook. Et Félie, on n'est pas seul aujourd'hui. Comme d'habitude, on n'est jamais seul ici sur ce plateau. On est en charge, on est en compagnie, voilà, de la Dream Team, typiquement féminine aujourd'hui. Ah oui, et aujourd'hui, comme tu le dirais, je suis le seul coq de la basse-cour. Bon, je te l'accorde. T'es le seul coq de la basse-cour, mais derrière les caméras, ils sont là. Il y a beaucoup de coqs là-bas aussi. On pourrait piocher de l'autre côté de la régie également, à travers le Sugar Daddy. Bernard Abouzou. Ça, c'est pas le coq, ça, c'est le bouc de la basse-cour. Le bouc de la basse-cour. Voilà. Justement, elles sont en notre compagnie aujourd'hui pour vous mettre bien, chers téléspectateurs. Je commence par Gloire Lodonou. Bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Azal. Salut la go. Salut. Ça va et toi? C'est normal. Quand tu ne bois pas Fiorata, tu bois de l'eau naturelle, minérale. Si ça fait du bien, ça va? Oui, ça va très bien. La Et- forme? Oui, la forme. Et de ton côté, toi tu sembles pas très en forme. Tout va bien? Je suis sûr que... Même en début d'émission. Je suis sûr que tu vois bien. Oui, je vois très bien. Si tu vois bien, tu saurais que je suis en forme. Moi. Ah, d'accord. Ça va, non? Oui, ça va, ça Alors va. aujourd'hui, ce qui est bien, Gloire, c'est que tu nous réserves une surprise dans la rubrique beauté aujourd'hui. Bien sûr, une surprise que je ne vous avais pas encore fait vivre. Des situations rocambolesques que vous n'avez jamais expérimentées dans Café Soleil. Aujourd'hui, je vous mets en beauté comme ça. Alléluia. Yeah. Merci beaucoup, Gloire. Ça fait plaisir. Toujours au plaisir. Et à ses côtés également, j'aime particulièrement ce style assez granulé. Tu comprends? Tu sais ce que c'est? Granulé? Je pensais qu'il allait dire casual. Parce que casual, c'est le seul qu'il connaît. Je pensais que tu allais vraiment dire casual. Granulé. Ouais. Oh, je suis étonnée. C'est quoi? Je suis informée. C'est quand tu mélanges plusieurs trucs à la fois et que ça crée, ça donne quelque chose, tu vois. Là, sur sa tête, elle a du tradi, elle a de la femme africaine. Là, sur son corps, elle a un jean qui fait streetwear et tout. Mais quand tu mélanges le tout, ça donne du granulé. Du granulé. Voilà. Oh, C'est ça. là, là. Par exemple, moi, Oh, là, là, là. j'ai du classique là, mais avec le snapback, ça donne carrément le Je suis dans le classique Azal, s'il te plaît. C'est toi qui le dis. Chacun son classique. Chacun son classique. Chacun son Le classique. fou, même s'est habillé, il dit qu'il est bien sapé. Quel est ton... C'est quoi ton problème La dedans? couleur ne se discute pas. Alors, Claire Gaillon, bonjour. Bonjour Abzel, bonjour Bonjour Félicité. Claire. Salut Gloire. Salut. Comment tu vas? Je vais très bien, super bien, surtout qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale pour nous sur ce plateau puisqu'on célèbre une personne spéciale. Ok. Une personne très spéciale. Exactement. Et- Elle n'arrive pas à tenir en place en un Et clin d'œil. j'avoue, chers téléspectateurs et chers collègues, que cette journée est une journée très jalousée pour moi. Tu vois, je suis très C'est jaloux. normal. Je suis très Je jaloux. sens, c'est normal. Oui, non, Bah, je suis c'est très jaloux. normal. Enfin, écoute, après tout, pour toi, c'était un samedi. On ne va pas faire le miracle. Et elle, aujourd'hui, c'est un jeudi. c'est un jeudi, C'est un il n'y a pas jeudi. d'élestage. Exactement. Écoute, On est en émission et on célèbre c'est aujourd'hui. logique. Féliciter chaque plat, au fait, en vrai. Donc voilà quoi. Des gars. Alors, chers téléspectateurs, pour vous qui vous posez la question de savoir c'est quoi, de quoi ce qu'il parle exactement, permettez-moi aujourd'hui, là en direct, en live, de souhaiter un joyeux anniversaire à celle-là, à ma co de tous les temps. Regardez comment c'est qui mignon. souffle une bougie de plus spéciale C'est aujourd'hui. Et en fait, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je vais le faire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, ma co. Merci. Oh lolo, c'est chaud. Merci. C'est mignon. Elle est émue, elle est émue. Elle a les larmes aux Je te yeux. souhaite, Du tout je pas. te souhaite tout le bonheur de ce monde, n'est-ce pas? Et s'il te plaît, je souhaite que cette année, ce que tu me dois, tu me rembourses à vite, d'accord? Ah, super. Joyeux anniversaire à féliciter. Oui. Est-ce qu'on peut le souhaiter joyeux anniversaire? 1, 2, 3, go. S'il vous plaît, chorale. Attendez. Ah, cher Bernard, Il faut cher que- Bernard, je veux. Quelqu'un entonne. Gloire n'a qu'à entonner. Gola, si elle veut entonner, c'est sûr, elle va entonner ça sur un ton cri. Pas. Elle va entendre ça sur le Ton phare. pas. On ne peut pas partir sur du Vas-y. phare. Bernard, Qui je va voudrais entonner? entendre également ta voix Non, voilà. On y va? 1, 2, 3, go. Because, let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Félicité. Happy birthday to you. Ah, ça, c'est pas comme ça. Oh ouais. Joyeux. Oh, on n'a pas chanté en français. Joyeux. Joyeux. La gamme là, c'est bon. Pardon. Joyeux anniversaire. Non, bro, toi, c'est dans le Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Félicité Chakla. Joyeux anniversaire. 14h30, 14h30. Ça vous attend. Et puis, on finit avec Mimanouane Niadou. Mimanouane Niadou. Mimanouane Niadou Miadjo. Mimanouane Niadou. On n'a pas chanté pour rien. Alors, merci beaucoup. Elle est émue. Elle dit non qu'elle n'est pas émue. J'en coule même les larmes. J'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. Non, Je suis émue. Je suis émue. Les gars, mardi prochain, c'est mon anniversaire. Ton anniversaire, c'était un samedi. C'est pas notre faute. Vas-y. Tu vas y arriver. C'est quoi ces histoires? J'ai toujours les mots, tu sais. Ah. Je n'ai pas l'habitude de perdre les mots, mais là, c'est beaucoup d'émotions à la T'inquiète fois. pas, c'est parce qu'on n'a rien à offrir qu'on a fait ça comme ça. Donc ne nous en veux pas après. Ne nous dis pas après que ouais, mon cadeau d'anniversaire. Comment on te souhaite d'anniversaire à la télé en pleine. Non, tu n'es pas n'importe qui. Jusqu'à des gens se sont déplacés pour venir te chanter Oui, joyeux du anniversaire. jamais vu en début d'émission. Même Afzal n'a pas connu Oui, ça. Donc oui. tu vois, non. Est-ce que tu as besoin De faire la comparaison, pardon. Ah, d'accord. C'était une petite précision. Alors, merci beaucoup à vous, chers collègues, chers amis, chers tout. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à toi, Bernard. Ça me touche vraiment ton déplacement. Je suis ici. Merci à tous les téléspectateurs qui, de loin, ont voulu vraiment être de la partie. Merci beaucoup. Écoutez, nous avons toujours les numéros de la télé sur lesquels vous pouvez donc faire un geste pour soutenir donc cette journée du 7 mars. C'est devenu journée de dons. Elle n'a pas parlé de dons. Même des messages de joyeux anniversaire. Soutenir la journée du 7 mars, tu vois, en prélude du 8 mars, qui est la journée internationale de la célébration des droits de la femme. Donc, merci beaucoup. Ça me touche vraiment. Je ne pleure pas parce que moi, je suis toujours joyeuse. Donc, voilà, moi, j'exprime plus mes émotions comme ça. I'm a woman. I'm a queen, you know. Thank you. Very much. And you? Voilà donc c'était le message de Félicité Chakla, animatrice donc à TV7 et vous pouvez donc également la follow sur ses comptes Féli Street sur TikTok, n'est-ce pas? C'est ça? Et Féli Lombardo. Féli Lombardo sur Facebook, n'est-ce pas? Mais alors, joyeux anniversaire à toi, félicité, c'est une manière pour nous, j'ai toujours l'habitude de le dire, célébrons-nous vivants, n'attendons pas de dire RIP à quelqu'un avant de dire oh là là, et de mettre quelqu'un à son statut et tout ce qui suit, célébrons-nous vivants, ça n'arrive qu'une seule fois au cours de l'année, et puis voilà, quoi de plus beau que de célébrer ces personnes-là qui vous mettent bien à chaque fois, qui quittent de très loin pour venir vous mettre de bien chaque jour, quand ils ont la possibilité. Et oui, on le fait aujourd'hui. Tonya va y amener peu moins, on va y amener un ami à problème. Ça me dit au minéral là. Au minéral. Elle est connue au minéral anti. Super, elle est connue au minéral anti. Si tu permets, je permets. Aujourd'hui, je t'ai permis pour toi. Je voudrais dire merci à Nina. Nina a été la première personne à me souhaiter joyeux anniversaire. Merci à Nina. Elle m'a dit, écoute, d'avance, voilà, je te souhaite un joyeux anniversaire. Tu as parlé de Nina, non? D'avance, oui. Attends, Nina. je vais vérifier quelque chose. Merci beaucoup, Nina. Nina, n'est-ce pas? Tu as souhaité joyeux anniversaire la première d'avance, n'est-ce pas? Nina. Qu'est-ce que... Moi-même, je me pose la question. Qu'est-ce que tu cherches? Nina TV7, c'est ça? Nina t'a souhaité joyeux anniversaire. Elle était la première personne, tu as dit? Mais pourquoi tu cherches dans ton téléphone? Moi-même, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. 24 février. Je comprends pas, Nina. Ah,
Il est allé vérifier si Nina lui a fait pareil. Oui, Nina. Oui, Nina, joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Nina. Nina, toujours. Son anniversaire. Cette personne-là, n'est-ce pas? Très tôt le matin, à 6 h. Elle envoie toujours un message de joyeux anniversaire. Hein? Heureux jour de Noël à toi, chef. Merci beaucoup, Nina. Ah, merci beaucoup pour notre. Tu crois que tu es la seule à qui Nina souhaite joyeux anniversaire en début? Non, c'est pas la seule. Hein. Merci, merci Nina. See you. You too. All. Bon, c'est Never Miliani Père Mélénia Boni. Vous n'aurez pas de date d'anniversaire chez moi. Je vous ai dit. C'est bon? C'est bon, ça va. Oui, ça va. C'est bon, maintenant on peut faire l'émission. Oui, bon. on y va. C'est bon? Non, mais c'est pas fini, hein, le 7 mars, c'est jusqu'à 23h59. Mais on y va pour bien finir, voilà, ces 2 heures. Et n'oublie On pas a des invités. N'oublie pas 14h30 également. T'attends. C'est 1 heure. Je crois qu'il y a une phrase par ici qui nous console souvent. Tu prends ça? Je prends ça, mon combat. On y va pour la toute première rubrique de cette journée micro libre, juste après son jingle. Obe mi le loa mea, mi gbe dore owo. Mi ho diplôme au sort d'aller home, mi me le odo. Ya hare me toa, mi di kaka, mi me le pom, mi be mi me di la weyo. Aujourd'hui, la question qui se pose dans Micro Libre est: étant en couple, pouvez-vous prendre en charge votre partenaire au chômage? Voilà un peu la question du jour. Afzal qui sait mieux le faire. Moi, c'était juste pour pouvoir introduire le thème. Lui, il va faire le développement du thème pour pouvoir... Là, le minier va aller en profondeur. Il va aller en profondeur donc, de ce thème-là pour nous permettre donc, de le comprendre. Voilà. Afzal, pouvez-vous entretenir ou bien prendre en charge votre partenaire au chômage? Voilà. Vous êtes en couple avec votre partenaire. Peut-être en le connaissant, il avait un boulot ou elle avait un boulot. Doucement. Pardon. Et à la suite, ou par la suite, les choses faisant, malheureusement, il perd son boulot et il est au chômage. Et c'est vous qui continuez par travailler. Est-ce que vous pourrez venir en charge ou bien est-ce que vous pouvez prendre soin de cette personne enfin, vous pouvez prendre en charge cette personne qui ne fait rien, qui est à la maison. De la même manière également, enfin peut-être de l'autre côté, disons que vous avez rencontré votre partenaire, il n'avait pas de boulot ou elle n'avait pas de boulot, mais vous sortez ensemble et voilà, pour une raison ou pour une autre, cette personne ne peut pas travailler ou bien n'a pas l'occasion de faire un travail qui puisse le rémunérer et pouvoir subvenir à vos besoins. Alors, est-ce que vous pourrez quand même prendre le devant des choses et prendre en charge cette personne? C'est donc la question du jour et vos avis nous intéressent. Le 70 53 35 35 via WhatsApp et le 70 53 34 34. On appelle direct si vous pouvez. Merci. Et Félie, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner la parole donc bien sûr, à nos chroniqueuses. À nos chroniqueuses, n'est-ce pas? Oui. Alors, j'ai envie de commencer avec Gloire. Gloire. Voilà. Alors, déjà, avant que Gloire ne commence, depuis l'espace, ils nous suivent et tous les extraterrestres sont en plein... sont scotchés. Voilà, sont scotchés, ils sont en train de danser. Nous reporte donc Cédric depuis l'espace qui nous dit que voilà, vous allez faire pleurer Félicité. Joyeux anniversaire Félie, je te dois un plat de frites. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Avec du poulet, s'il te plaît. Voilà, frites poulet. Il faut préciser. Merci Cédric. Mélangé avec un peu de crème. Non, mayonnaise et piment vert. C'est ça. D'accord, super. C'est bon? Oui. Bro, le riz, j'ai pas eu. C'est vrai? Bro, même pas du riz. Non, ne dis pas tu ça. vas pleurer? Non, ne dis pas ça. Ne pleure pas, s'il te plaît. Ne pleure pas. Interdit de pleurer. Ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Si tu pleures, c'est trop grave. Bro, j'ai pas reçu du riz. Tu rentres. Que tu rentres. Rentre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu vas faire du frites, ta Félicité là. Et moi, même pour mon anniversaire, je n'ai même pas reçu du riz. Que tu rentres. Rentre, n'est-ce pas? Il est déjà dans l'espace, donc tu l'envoies encore. Qu'il rentre. D'accord, ok. Qu'il rentre, n'est-ce pas? Alors, Gloire. Merci Cédric. Alors, Afzal, pour moi, ça dépend de l'attitude du partenaire lorsqu'il avait le boulot. Ok. Quand il avait le boulot, est-ce qu'il faisait des économies? Est-ce qu'il était prévoyant en tant qu'homme? Est-ce qu'il savait que non,
j'ai des choses, il peut avoir des imprévus, donc je mets de l'argent de côté. Si ce partenaire passait son temps à faire des sorties de groupe, à vilipender son argent en quelque sorte, je ne dis pas de ne pas faire des sorties de groupe quand on a du boulot, mais si la personne n'a pas une certaine mesure des choses et qu'il passait son temps à utiliser son argent n'importe comment, attends, le soutien c'est multidimensionnel, je vais le soutenir émotionnellement, hein. Ça va s'arrêter là-bas. Mais si cette personne, je sais que c'est une personne prévoyante, c'est une personne qui intentionnellement cherche à s'en sortir, il n'attend pas forcément d'avoir un autre boulot formel comme il avait, mais il creuse au fait. Cette personne, je ferai tout ce qui est en mon possible pour qu'il ne manque de rien. Mais lorsque la personne est là, ouais, je n'ai pas de vraiment ce pays, et tombe les doigts, mais et là, alors que d'autres, c'est dans ce même pays, ils mangent. Tu vas chercher, tu vas manger. Bon, en français facile, tu vas t'occuper de cette personne ou pas? Et j'ai dit ça dépend. Ça dépend de l'attitude de la personne quand il avait le boulot et aussi quand il a perdu le boulot. Oui. Du coup, tu vas prendre en charge ou pas? Ça dépend. Moi, de j'ai la compris situation. dans le sens où quand cette personne avait de l'argent, si la personne en avait fait bon usage, elle pourra prendre en charge cette personne. Mais si cette personne n'est pas aussi consciente, même dans sa situation, de pouvoir, je ne sais pas, de pouvoir grouiller pour faire quelque chose, elle ne prend pas en charge, elle le laisse à son sort. Et, voilà comment moi j'ai compris. Et j'ai précisé que la prise en charge là, c'est multidimensionnel. Je peux le prendre en charge émotionnellement. Sinon, financièrement, il ne me verra pas. Ok. Sinon, j'étais sûre que Gloire dirait non. Hein. J'ai pas dit non. Non, dit ça en vrai, du partenaire, en vrai, l'argument que tu donnes quand tu dis non, c'est tout toi en moi, fait. moi j'ai une question à Gloire. Moi j'ai une question à Gloire. Est-ce que tu as une fois été avec quelqu'un, tu as déjà été en couple avec quelqu'un qui avait du travail pendant que toi tu ne bossais pas encore? Non. Ok. Moi, je n'ai... Il est vrai. Non, j'aimerais faire cette précision. Malgré que je n'avais pas encore de boulot formel, cela ne veut pas dire que je n'avais pas de rentrée d'argent, que je n'ai pas d'autres sources de revenus. Tu avais des entrées. Oui, j'avais des entrées. Et à la sueur de mon front. D'accord. Ok. On a compris. Et respire. C'est important. Sinon, je respire. Sinon, c'est à Abza, je voulais te donner de l'eau minérale, mais je pense que l'information est bien passée. Du coup, il n'a plus besoin d'eau. Ok. Non, on ne cherche pas. C'est bon. C'est rien. C'est rien. C'est rien. On ne fait pas. On passe à Claire. Oui, alors avant de répondre, j'aimerais poser des questions. Dans le sens où on parle de quel genre de relation? Est-ce qu'on est marié ou on n'est pas marié? En couple, genre juste quand on n'est pas marié? Afzal? Les deux. D'accord. Et on parle de combien de temps au chômage? S'il vous plaît, c'est important les précisions. On parle de combien de temps au chômage? Pour une fois, il ne stresse pas, notre coordinateur éditorial. Non, le réalo technique. Non, je ne vais pas appeler réalo, mais franchement, quand je dis ça. On parle de combien de temps au chômage, s'il vous plaît? Oh, Seigneur. Non, c'est important pour que je puisse... Toi-même détermine. D'accord. Alors, pour répondre, non, je ne prendrai pas en charge. Je ne suis pas, excusez-moi, mais je ne suis pas c'est pas vraiment méchamment, mais je ne suis pas les parents. Parce non, vous n'êtes pas mariés. Oui, c'est pour ça que je demandais, on parle de à quel moment de la relation. Si on est juste en couple comme ça, et que peut-être tu perds ton boulot, peut-être... Léopold, pose ton cœur. Bref, tu perds ton boulot peut-être sur 1 mois, 2 mois, on peut encore comprendre. Mais au-delà de ça, excuse-moi, mais je suis pas ta mère, je suis pas ton père, donc je ne vais pas te prendre en charge. Encore que là, jusque-là, je pense qu'il y a toujours tes parents et tout, il y a peut-être ta famille. Tu te débrouilles au fait. Parce que si c'est une personne qui n'a pas forcément, une personne qui n'a pas forcément conscience, une personne qui ne se cherche pas, il va vouloir peut-être profiter de ce moment-là et rester sans rien faire. Le fait de ne pas le prendre en charge, au fait, c'est de l'aider
aussi, c'est de l'aider aussi à pouvoir aller se chercher, à ne pas rester sur place, à pouvoir sortir pour aller vraiment chercher. Et comme l'a dit Gloire, on ne parle pas forcément de trouver un boulot formel, mais tu peux toujours, peut-être un boulot en adéquation avec ton diplôme. Non, pas forcément ça, mais tu sors, tu cherches, et je suis sûre que tu vas trouver et tu vas ramener, on va manger. Bloqué. Voilà. C'est bien clair. Supposons que dans ton récent boulot, d'accord, tu n'as pas pu faire des économies. Tu bossais en fait, tu bossais dur, mais tu n'as pas pu faire des économies, d'accord. Et non, je ne fais pas de comparaison. Du jour au lendemain, voilà, tu te retrouves sans ce boulot-là. Tu as un partenaire qui se dit, d'accord, je prends sur moi de te prendre en charge. D'accord. Le temps que tu ne trouves un autre boulot. Oui. Pour toi, c'est bien ou c'est mal? Alors là, dans ce cas, c'est lui, au fait. C'est lui qui décide de me prendre en charge. Même moi, je n'attends pas qu'il me prenne en charge. Je sors, je me cherche. C'est vrai que je n'ai pas pu faire d'économie, mais ça ne veut pas dire que à côté, excusez-moi, je ne peux pas vendre plus à tard, en tant soit peu pour pouvoir subvenir à mes besoins quelque part, au fait. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne vais pas me greffer à cette personne, même si cette personne prend sur lui de me prendre en charge. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que après, demain, toute cette situation peut se retourner contre toi. Donc, il faut savoir prendre les choses, voilà. Et rien ne garantit moi-même mes sources de revenus. Rien ne garantit Exactement. ça. Si moi, je décide de le prendre en charge et que nous tombons dans le gouffre. J'ai envie de poser cette question à Claire également. Pose-moi la question. Revenons sur l'aspect où tu es mariée avec le monsieur. D'accord. Et depuis que vous êtes mariés, jusqu'à ce que vous n'ayez des enfants, il n'a pas de situation professionnelle stable. D'accord. Mais mais c'est pas ça, c'est carrément pas ça. Est-ce que tu prends en charge le monsieur ou pas? Non, s'il a un peu, tu contribues. On a dit à Claire. On a dit à Claire. D'accord. Donc, si je comprends. Rien ne rentre venant de lui financièrement. Comment ça se fait? Voilà. Ça ne rentre pas. D'accord, on se met dans la situation, voilà. que tu viens de donner. J'essaie de me mettre dans cette situation. Même si c'est difficile. Je m'efforce. D'accord. Alors, donc si je comprends ce que tu es en train d'avancer, ça veut dire qu'il ne contribue nullement. Non. Genre rien du tout. Il est au chômage, ça va pas. Ça ne va pas. Il est au chômage. Et que je suis mariée. Oui. C'est qu'il est dans cette situation jusqu'à on s'est marié. Jusqu'à on a des enfants. Non, je veux comprendre. Je la vois venir. Non, je veux comprendre. C'est contre le divorce. Rappelle-toi que c'est contre le divorce. Et je ne suis pas contre le divorce, ça dépend des cas. Mais bon, revenons sur ce cas. Oui, vas-y. Revenons sur ce cas. Genre, il n'a pas d'entrée. Il est au chômage. Chômage technique. Chômage. Jusqu'à on s'est marié et dans ça on a eu des enfants. Dans ce cas, je me dis, c'est moi-même j'ai vu la personne. Il n'avait pas de boulot. J'ai pris sur moi, je me suis mariée, j'ai supporté jusqu'à un enfant. Ça veut dire que techniquement je contribue, ça veut dire que j'apporte ma contribution à la chose. Dans le cas où peut-être je prends l'autre aspect de la chose, on est marié. Et que c'est dans le mariage ou qu'après il perd peut-être son boulot et tout ce qui va avec. Naturellement, je l'aide. Parce qu'après tout, le fait d'apporter mon argent, c'est je construis notre foyer à deux. C'est pas le foyer normal, dans ce cas, ne repose pas que sur lui, ça repose sur nous deux. Et si lui, il n'a pas la possibilité de pouvoir financer les choses dans le foyer, oui, je le fais. Ça ne me pose pas de problème dans le foyer de le faire. Mais si on n'est pas mariés là, c'est là que moi je me dis que je suis pas ta mère, je suis pas ton père. Ça fait trop rire. Je suis pas. Moi, je te mettais dans le diplôme là. Je suis pas ta mère, je suis pas ton père. Mais si c'est dans le foyer, dans le mariage, tranquillement, je t'aide. Je peux même te donner l'argent de poche. De poche, l'habiller. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je peux même payer la scolarité des enfants. On a compris. Pardon, on a compris que vous deux, vous n'allez pas prendre en charge un chômeur. Bon, c'est fini. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce qu'on a dit. On dit ça dépend. J'ai dit Bref, d'accord, vas-y. Est-ce que tu pourrais prendre en charge un chômeur? Moi, avec moi, le monsieur, il n'est plus au chômage. Oh. Le syndicat. Est-ce que vous avez vu le développement? Est-ce que vous avez vu le développement? Attendez d'être surpris, d'être étonné. Chez moi, j'ai besoin des gens pour faire la plonge. D'accord? Et moi, je paie bien mes plongeurs. Donc, tu n'as rien à faire à la maison. Quand tu es avec moi, tu n'as rien à faire à la maison. Moi, j'arrive à enchaîner 2 boulots. Pourquoi pas toi? Donc, moi, je vais te donner du boulot. Je vais te donner du travail. Ce sera sur contrat si tu veux. Tu travailles chez moi
et tu as ton salaire. Mais tu ne seras pas traité comme tous les employés, on est d'accord. Je ne vais pas mal te parler et tout ça. Toi? Mais tu auras à faire, tu auras quelque chose à faire. Tu vois, juste viens, lève-toi, sors de la maison, viens en entreprise, fais quelque chose, au moins essaie de manager quand je ne suis pas là. Fais quelque chose, quoi, qu'on sache que tu fais quelque chose, parce que les projets, on les construit, pardon, ensemble. Tu connais ma vision. Tu sais là où est-ce qu'on doit arriver. C'est pas parce que tu n'as pas de boulot que tu vas rester à la maison. Je vais te prendre en charge. Tu vas plus être au chômage. Clair et net, tu vois. Ça, c'est pendant le mariage ou bien hors mariage? Même hors mariage, là. Faut pas habituer les garçons à la... à la loisiveté. Voilà, faut pas les habituer à ça. Même quand vous sortez ensemble, habitue le mec à pouvoir se grouiller, à travailler. Même quand il te dit non, mais tu vois, tu te pèles pour rien et tout. Je me pèle pour rien. Mais quand tu seras au chômage, tu vas faire ça en fait. Tu vas faire ça, tu vas venir faire ça. Et si tu ne fais pas ça là, c'est que toi et moi, on n'est pas... Dans la même Pourquoi tu sois oisif et que moi je suis en couple avec toi, c'est qu'il y a déjà... C'est peut-être parce que quelque part il se soucie également. Oui, ça je suis d'accord. Mais non, tu n'as pas bien compris. Oui, non, tu n'as pas bien dit ça. Je n'ai pas bien dit ça, ne te fâche pas. Excuse-moi si ça t'a touché personnellement. Mais ce que je veux dire, c'est que le gars, il est à un niveau donné et il se soucie de moi, d'accord? Mais quand il sera au bas de l'échelle, tonton, viens, on va faire ça en attendant de retourner, de remonter. C'est ce que je vais lui proposer. Ok, super. Merci. Donc, ça veut dire que toi, tu vas donner du travail même au chômeur. Je vais lui donner du travail. Toi, il ne peut pas être au chômage. Il ne peut pas. Toi-même, est-ce que au cas où, là, on parle parce que, voilà, tu as peut-être un truc à côté que tu fais. Voilà, si tu n'avais pas quelque chose d'autre à côté que c'est ici que tu bosses. Tu es là, H24, tu bosses ici en plein temps. Qu'est-ce que tu pourrais lui confier d'autre à faire? Moi, je vais peut-être quoi, lui confier le ménage à la maison. Non, ne dis pas ça à voix haute, pardon. On a compris, nous on a compris. D'accord. Et l'argent que je donne aux petits qui me font ça là, je vais lui donner ça. Je vais t'envoyer. Je pense que pour nous c'est mieux que vous faites. Pour féliciter. Non. Vous savez qu'aujourd'hui c'est chargé. Oui, c'est très chargé. D'accord, c'est très chargé. On a déjà pris timing. Sinon toi, moi, est-ce que toi tu m'entretiendrais? Oh. Non, tu me prendrais en charge si j'étais au chômage. J'étais dit. Sachant que je mange, je dépense, pardon, approximativement, ça c'est minimum, 2000 francs par jour. Et que tous les soirs je mange choukouya. Et que, bah voilà, parfois quand ma voiture est gâtée, tu dois prendre en charge mon déplacement. Et tout ça. Bon, ça c'est le minimum, ça c'est le strict minimum. D'accord. Voilà. Alors, félicité, moi, ce que j'ai envie de te dire. Oui. Tout comme toi, j'avais même pas cette idée-là, mais tu m'as vraiment mis ça à la tête. Tu sais très bien. Je suis la lumière. Ouais, c'est la lumière, n'est-ce pas? Tu connais très bien ma passion pour le volant, chauffeur et si tu peux rester devant et crier le mec, pas le mec, je te trouve du travail, on y va. Tu vas me trouver des clients, on y va, on le fait. Mais tu vas pas rester au chômage. L'homme est soporé. Si la voiture est pleine, tu restes en haut. En haut. Il pleut, tu es en haut. Tu es mon apprenti Baka, tu me trouves des clients. Moi, je vais te trouver du travail. Mais ça marche. Je rentre même si... Non, on fait le voyage, oui. D'accord? Oui. On est d'accord que la maison, c'est plus moi qui vais assurer la maison. Non, mais si c'est que tu avais du travail avant, qui allait assurer la maison? Mais on rentre quand on rentre. Tu fais le ménage de la maison. Tu es rentré du boulot. Tu es rentré du boulot. Tu assumes. Tu fais à manger, on mange. On mange. Tu amènes l'argent. Qui? Je vais ramener quoi? Si je vais et que je reviens, l'argent c'est pour mes enfants, s'il y en a. Mes enfants, pas pour toi, parce que je ne peux pas te prendre en charge, prendre aussi en charge les enfants. Je te dis que tu viens, on travaille ensemble. Je suis chauffeur Baka, tu viens rentrer avec moi. Heureusement que cette émission est directe et que si vous avez des regards sur lui, imaginez le pire, d'accord? Parce que c'est pas juste pour le meilleur. Quand pour toi est arrivé, je n'ai pas demandé aux gardes de te détester. Non mais ça c'est une maltraitance. Chauffeur Baka. Comment je vais faire ce travail-là? Je reviens. D'abord le matin à 4 h, tu te lèves, tu laves la voiture très bien, tu nettoies. Ça je peux laver. Tu laves. Je lave. Tu nettoies, tu prends. Je vais prendre petit déjeuner après. Sans problème. D'accord? Sans problème. Maintenant. Oui.
Le ménage, on va recruter quelqu'un pour faire le ménage. Comment on va recruter quelqu'un pour faire le ménage dans notre foyer? Toi, tu es au chômage, c'est toi, tu veux recruter quelqu'un pour qu'on te fasse le ménage. Toi, même ta situation n'est pas encore bien définie dans le boulot, dans l'entreprise. Toi, tu veux encore trouver quelqu'un d'autre pour faire le... Ça veut dire quoi? C'est toi qui vas payer. Toi, même on te paie, ça ne te suffit pas encore de payer quelqu'un d'autre. Qui va faire le ménage? Qui doit Ah, donc, Afzal, ça veut dire que tu prends en charge. Moi, je prends en charge. D'accord. D'accord. Je prends en charge quelqu'un qui est au chômage, qui est avec moi. C'est-à-dire que ma femme, elle va travailler avec moi. Ta femme, ta petite amie. Les deux. Les deux. D'accord. Elle va travailler avec moi. Je suis artiste ou bien je suis ingénieur de son. Elle est à la maison, elle ne fout rien. Elle va venir au studio. Il ne faut pas dire ne fout rien. Elle n'a pas du travail. C'est la situation qui n'est plus comme avant. La situation n'est plus comme avant. Moi, je vais Voilà. lui trouver une situation là. C'est ce que je suis en train de faire comprendre. D'accord. Je vais lui trouver une situation. Je suis même à la télé ici, si je travaille, si elle n'a pas de travail, elle vient, elle est maquilleuse. Elle fait quelque chose quoi, genre... tu comprends, non? Elle est maquilleuse. Mais le maquillage, ça s'apprend. Ça s'apprend. Oui, c'est un métier. Je sais que c'est un métier et que heureusement notre invité qu'on aura aujourd'hui, hein, merci, tu vois, non? Je vais l'envoyer même chez notre invité, elle va se former là-bas. Tu vois bien. Mais ce qui est sûr, moi je sais une chose, en fait, après, pour revenir dans la vraie vie, personne, mais même si tu as souhaité être au chômage, à la base, personne ne souhaite d'être au chômage. Non. Même si tu l'as souhaité et que tu es paresseux, tu ne veux rien faire. Moi, tant que tu es sous ma responsabilité, si j'ai les moyens de m'occuper de toi, je prends soin de toi. Parce que je ne sais pas ce que ça coûte. Ce n'est pas si tu as le moyen. Même si tu n'as pas les moyens. Mais Félicité. Et d'ici là, il ne va pas aller voler pour venir te prendre en Toi, charge. tu dors à la maison. Je n'ai pas les moyens, tu veux que je fasse. On va dormir là-bas. Mais en fait, en vrai, moi, après, je ne suis pas dans la lignée du fait que, ouais, genre, tu n'as. Non, moi, je ne peux pas voir mon prochain affamé et ne rien faire. c'est dois faire vrai. Oui. Moi, j'ai faim. Tu vas mourir. Super, regarde. On va vite aller avec les messages depuis l'espace. Il nous laisse un message, Cédric. La femme a été faite à partir de la côte de l'homme, nous dit la Bible. Claire et gloire, prenons-nous en charge vivant. Dieu vous voit. Félicité qui donne du travail à son homme. Ça, c'est un scénario de film Ibo. Patrick depuis Zanguera. Super. Un autre message qui vient vite fait de notre gare sur de tous les temps en VC dit dans la société, le succès de la femme n'est pas mesuré par son travail, plutôt la carrière de son mari. Voilà. Bien parlé. Combien de femmes ont une fois mis leur partenaire dans un boulot ou dans une école et ont pris soin de lui jusqu'à la fin? En français facile, la société trouve ça normal si une femme ne travaille pas dans une relation. Mais si l'homme ne travaille, même Café Soleil va en parler. Ça, c'est pas perdu. La femme peut être parasite, mais l'homme ne peut pas. C'est évident dans l'illustration de Claire. C'est pourquoi Dieu a choisi un homme pour mourir à nos péchés. Merci pour les Pour compliments. mourir, pas une femme. Voilà. C'est pour ça que Dieu même a choisi un homme pour mourir pour nos péchés Et au lieu même d'une si femme. tu n'en as pas, Voilà. tu dois aller chercher pour prendre en main tes responsabilités et entretenir ta femme. Voilà. Super. Seth est en train de s'éclipser. Super. Alors, on va scroller, n'est-ce pas? Bien sûr, on se C'est le moment de scrolling. Scrolling, on y va. J'ai surpris la femme de ménage avec mon mari. J'ai divorcé et ils se sont mariés. Que faire pour récupérer mon mari? Oh. Alors, le commentaire... Va dit, faire le ménage chez eux. Va faire le ménage chez eux. C'est clair, c'est sûr et net que tu pourras retrouver ton mari. Tu deviendras la femme de ménage, ainsi de suite. Et tu pourras faire comme ton ex-femme de ménage. Voilà. Et récupérer le mari de ta patronne. Je suis pas d'accord, mais ok. Prochaine image. Prochaine image. Un véritable chrétien ne va pas à la plage. C'est quoi cette histoire? C'est sûr. Dalle. C'est sûr, Dal Moïse s'était arrêté pour diviser. Pour quoi? Pour diviser la mer. La mer. Ou bien, Punchline. j'ai aimé. Hey, j'ai aimé. Tom. Oui, là, j'ai aimé. C'est C'est sûr, la Daïla a fait ça. Ah. D'accord. Prochaine image. C'est mieux. On dit que nous les garçons, nous ne sommes pas sérieux. Pourtant, on n'a jamais donné un faux numéro à une fille. Ça, c'est vrai. Hier, on t'a demandé de donner le numéro ici. Est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que c'est vrai? Hey, attends, il y a une différence entre un garçon sérieux et un garçon pas facile. Un garçon sérieux et un garçon pas facile. Non, ça veut dire que le pas facile peut ne pas être sérieux.
C'est la règle de 3, tu vois. Non, je suis en train de faire comprendre que quand on dit que quelqu'un n'est pas sérieux, ça ne veut pas forcément dire que la personne... En fait, comprends quoi? Non, on comprend pas. Oui, D'accord. j'ai compris. Ça veut dire que dans tous les cas, je ne me suis pas laissé faire par... Jessica Diado. Non, On n'a pas encore dit non, ça, non, pense là, pense. non. Non, au fait, Non. En fait, ce que le poste veut dire, c'est que quoi? Les hommes, généralement, c'est que Nausée. soit Nausée. les hommes... Vous permettez? Plus tu tapes dessus, plus on en saura. Oh. En fait, ce que le poste veut dire, c'est que j'ai compris, c'est que les hommes, soit ils te donnent pas, soit ils te donnent leur vrai numéro. Mais généralement, les filles, elles peuvent te donner, mais donner en son numéro. C'est fou, hein. Simplement. Moi que tu vois, des fois, si tu me harcèles, je te file le numéro de ma meuf. Hein. Bon. Tu vois, Ah, t'es ça- pas un gars sérieux. Selon le poste. Ouais, c'est non, 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 voilà. Alors, on va découvrir donc ce qui se passe quand nos parents découvrent Facebook. Hein. Comment ça se passe généralement, la découvrance ensemble? Paul, viens. Comment on change photo de profil sur leur plateforme là? Wash, Facebook. Hein? Facebook? C'est pour ça on dit oui? C'est en allemand? Non, c'est frère, comment c'est? Il y a un concours de meilleures photos de profil de la famille, de la grande famille. Ah ouais? Avec une belle photo. On met ça là. Ça, je ne pas. Non, on change. Ça? Ça. Mais c'est ça, c'est On change! Ça tue. Ça tue. C'est pour ça que de nouveau jargon. photo ça là. Oui, c'est la meilleure photo de ma galerie. Coucou spécial à nos parents. Ouais, vraiment. Truc là, lui, franchement, il est à fond dans une autre photo. Tu te dis, ben, ça c'est quoi encore? Alors, depuis quel pays déjà? C'est le Gabon, 241. En tout cas. Ok. Respect, félicité. Tu t'attendais au message? Non, c'est qui? Merci, Bonjour. je reçois. Bonjour le plateau, comment Bonjour. vous allez? J'espère Ça, que tout le super. monde se porte très bien. Ok, Super. merci. Bon, selon moi, une femme peut prendre en charge son partenaire. Mais au cas où cette femme sait que si elle le fait pour l'évolution de son foyer, et c'est une femme qui a l'esprit de discernement, même si ton mari ne te traitait pas bien avant ça, serait pour toi l'occasion de lui prouver que tu es une bonne femme pour elle. Donc, en bref, on ne connaît pas demain, nous obliger d'aider nos partenaires en cas de chômage pour ne pas regretter après. Merci, c'est Jules Assigbe depuis Libreville au resto La Merveille. Merci beaucoup. Merci. Joyeux anniversaire aussi à Madame Félicitaire. Merci. J'aime bien le nom quand il est écrit. Si. Félicitaire. Félicitaire, tu vois, félicitaire. Que du bonheur pour vous. Merci beaucoup. Merci Jules. Il est aigri. Il est aigri. Merci Et beaucoup Jaloux à va toi. maigrir. Il va encore maigrir. Sinon, Oh, il va dépérir. Claire. Non, moi je mène le combat pour toi. D'accord. Je mène le combat pour C'est un toi. combat commun. Alors, on regarde la prochaine vidéo du scrolling. Je pense qu'on va aller en boîte après avec Justine. En boîte? Vous voulez pas aller au Cinoche plutôt? Il y a des bons films en ce moment au Cinoche là. Bah non. Ok, non mais je dis ça parce qu'en boîte, il y a 0 film. Hein. Vous allez vous ennuyer là, c'est... Je vois pas ce que tu veux dire, mais ok. On rentre vers 2h, 3h, je pense. On m'attend pas. Ok. Juste méfie-toi au cas où il y a des charreaux de fou en boîte. Hein. D'accord, ouais, c'est ça qui te. Non mais t'inquiète, je sais les gérer, les gens qui me draguent. Ah ouais, genre vas-y, comment tu réagirais là? Admettons là, il y a un mec qui vient te voir là, et il te fait... Ça te dit de danser avec moi? Je lui réponds non merci. Ok, mais laisse-moi au moins te payer un verre. Voilà, je dis ok, d'accord, ça marche. Wow. Il s'est passé quoi là entre temps là? Qu'est-ce que t'es tombé dans le piège là? Bah, il me propose un verre, j'accepte, ça va. Tu sais combien ça coûte un verre en boîte? Comment ça? J'en ai rien à secouer de combien ça coûte un verre en boîte, c'est pas juste un verre. Il y a une vraie intention derrière. Toi, il est venu te désaltérer le gars. Mais ça va, je prends juste son verre, j'en profite, voilà, je fais mon business quoi. Quel business tu parles, Jeff Bezos? Non, si tu acceptes son verre, il y a des conditions derrière. Faut savoir lire entre les lignes. Oui, ok, d'accord. Bon, bah, vu comme ça, je lui dis non merci, j'ai pas très soif. Voilà, c'est très bien. Non merci, je n'ai pas très soif parce que j'ai un copain ultra BG. Je vois pas le rapport. Non plus. T'inquiète, je vais gérer. Juste dernier point, admettons là, il y a un putain de BG, il déboule dans la boîte. Je m'en fous. Attends, le gars c'est Ryan Gosling. Ryan Gosling. Ouais. Wow.
Ouais, mais là, ça change tout, là. Non, ça change tout, je comprends pas là. Il vient ce soir. Aïe aïe aïe, ah ouais, toi ça y est, toi. J'ai dit Ryan Gosling, ça y est. Ken. Je vais prendre mes affaires, je vais venir avec toi. Je vais faire ça comme ça, c'est bien ça. Ça me rappelle une situation. J'étais tranquille avec mes potes. On est sortis. Je tourne la tête qui je vois. Seigneur, il était dans l'angle quelque part. Il dit, aïe, c'est là que je sois avec mes copines. C'est drôle, hein? C'est vraiment drôle. Et je veux s'assurer que tout se passe bien. C'est tout, sinon ce n'est rien d'autre. Moi, j'ai même une fois, j'ai même été jusqu'à, j'ai même proposé mes services de chauffeur à ma femme. Je dis à ma femme. J'ai même proposé mes services de chauffeur à elle et à toute sa bande. J'ai dit non, moi je joue chauffeur. Juste pour avoir un œil plutôt sur. Non, pas ça, non, je veux rendre service quand tu comprends un peu. Je peux pas laisser, ma partenaire comme ça, hein. Toi, ton gars, voiture, tu vas encore aller payer, des taxis. Tu es fier de toi. Mais pourquoi faites ça? Donnez de l'espace. Laissez-nous respirer. Laissez-nous souffler. Non, on va vous aider, c'est encore problème pour nous. Alors, Teknouche également se fait trahir par son pote. On regarde. C'est comment Tech? Continue ta route. Je sais que tu es fâché. Je suis venu te demander pardon pour tout ce qui a été fait. Il ne va jamais te pardonner, Raban. Continue ta route. Depuis que tu as changé de coiffure, tu es devenu arrogant. Hein? Je m'en fous. Dégage. Ta tête bancale. Vous êtes très belle. Merci, merci. Mon ange gardien me dit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Hey, mon ami, dis-moi, hein. Moi, t'as rien dit, hein. Eh oui. Vas-y, parle-moi, dis-moi, il y a quoi? Eh, ils ont attrapé mon petit faux Carrefour, la bandit l'a volé portable. Ils vont le tuer, c'est un seigneur. Attends, non, c'est à quoi ça t'a affolé comme ça? Mais ça, c'est un petit problème. Eh. Oh, il a réglé ça tout de suite, là. Allô, Lucas, Paul. Allô. On a une mission. Attends. Et puis Paul, il y a quoi vous attendez de le frapper là? C'est un voleur, il a volé le téléphone. Aujourd'hui, là, on l'a tué. Attends, c'est quel téléphone il a volé? Ouais, ça. Hé! Mais ça, là, c'est Technopop 8. Toi, ce téléphone, 50 000, tu voles d'Abidjan là! Mais le vieux, le téléphone est performant. Il n'a pas tort, hein. Parce que ça, c'est un téléphone qui fait 8 Go de mémoire RAM, 128 Go de mémoire interne. Caméra de dégâts fait 13 mégapixels. La batterie tue! Et puis, quand il met un son dedans, la façon que ça. Mon vieux, t'as pas fait placement de produit là? C'est ta vidéo? Embarquez-le. Eh bien, laissez la justice faire son boulot. Hein. Ouais, allô? Oui, allô? Ouais, il a pu récupérer ton frère. Donc, envoie-moi ta localisation sur WhatsApp, comme ça, il passe te déposer chez toi. Eh, Dieu merci. Je t'envoie. Et si tu ne t'inquiètes pas, je saurai comment te récompenser. Eh, vous deux là, descendez. Allez, un coup comme ça, quoi. Vous récompensez à nous si on veut. Descendez ma voiture là-bas. Eh, mon frère, faut pas t'inquiéter, c'est ta sœur qui m'a envoyé pour venir te chercher. Donc, il m'a été déposé chez elle comme ça. Merci beaucoup, vous l'avez sauvé, merci. C'est rien. Je t'ai dit. Ça, c'est une petite mission. J'espère que la récompense sera de taille. Boss, on l'a. Qui l'a? Ah, le fameux chef de gang. C'est vous qui vous habillez en policier pour s'aimer la terreur dans la ville. Attends, je comprends pas. Moi, c'est Olivia, police criminelle. Lieutenant Kwaku. Jésus! Hé, viens te tuer! Félicitations à toute l'équipe. Mais tout cela n'aurait pas été possible sans la participation de M. Raban. Il nous a permis d'avoir des informations et nous a aussi permis d'établir un plan pour pouvoir l'attraper. Ce jeune homme mérite une récompense de 500 000 francs. Non, moi pas besoin d'argent. J'ai fait ça avec le cœur. Raban. En tout cas, nous faisons Toujours ça Raban. avec le cœur. Faites attention avec le l'équipe. cœur. L'équipe. Faites attention. Non, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Faites Respire. attention avec qui vous traînez. D'accord, voilà. On a pigé. Alors, on va donc passer à la deuxième rubrique de la journée. Il s'agit bien sûr de Happy Buff. Juste après ceci.
pas ce qu'elle pourrait dire pour me convaincre particulièrement, mais elle est en charge de la rubrique Happy Birth et elle va nous donner des événements ou des personnes qui ont donc marqué l'histoire à travers donc la journée du 7 mars. Alors, Claire Gagnon. Oui. Rebonjour. Rebonjour, Félicité. Rebonjour, les gars. Alors, aujourd'hui, particulièrement, on va parler juste d'une personne. Je vais vous faire ça simple et bien. Pour les fans de telenovelas, je suppose qu'il y a beaucoup de fans également sur ce plateau. Vous avez regardé le film Teresa, le feuilleton Teresa. Là. Oui, je crois. Oui, au moins tu as fait l'effort. Et je sais que dans le feuilleton, il y a beaucoup de personnes qui vous ont marqué, notamment Mariano. Oui, Mariano, son premier gars là. Je suis étonnée. Ah, elle a vraiment regardé. Je suis étonnée. Elle a vraiment regardé. Donc, pour vous, je n'avais pas vraiment regardé. Non, en vrai, moi, je suis le genre de fille qui ne regarde pas les novellas. Donc, moi, quand elle a demandé, est-ce qu'il y a des fans de télénovelas, je me suis dit, ah, je vais me faire lâcher là. Mais non, Teresa. Ou également Terre de Passion. Attends. Allez. Mais tu connais Teresa, non? Tu la connais ou... Ok, d'accord. Ou bien vous avez regardé Terre de Passion? Écoute, moi, je suis pas novella. D'accord. Oui, moi, j'ai déjà regardé Le Cœur Emporté. Cœur emporté? C'est quoi ça? Cœur Emporté. C'est le nouveau feuilleton d'Afzal. Il y a Rodrigo dedans. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir donc de Teresa? Alors, je parle de Mariano, également d'Arturo Gallardo. Et c'est pour pouvoir parler de la... Arturo. C'est ça, dit non? Arturo Gallardo. Est-ce que tu as regardé? Est-ce que tu sais comment on dit ça? Je ne sais pas, il va dire le nom. C'est ça, il dit non? Arturo Gallardo. Arturo Gallardo. Bref, ce que Afzal est en train de dire là, c'est de lui. Donc, la personne qui a joué ces personnages, c'est de lui on parle. Et avec la complicité de la régie, c'est la troisième image, la dernière image. Donc, il s'agit de Aaron Diaz, qui est un acteur, chanteur et mannequin mexicano-américain. Donc, il est né le 7 mars 1982. Au Mexique, et je pense qu'aujourd'hui il n'est plus à démontrer. Quand on regardait Teresa, beaucoup de personnes quand même crochaient sur lui, des filles, parce que voilà. Donc il a connu une carrière réussie dans le domaine de l'acting, apparaissant dans diverses séries télévisées telles que Quantico, Santa Diabla, Teresa, également Terre de Passion. Alors, sa carrière a été surtout marquée par sa polyvalence et son dévouement à son métier, comme en témoigne son interprétation des personnages dans les feuilletons que nous avons regardés, qui a bercé notre enfance et que nous avons apprécié également. Donc, c'est plus ou moins ça. Et je voudrais préciser qu'il est également chanteur. Donc, il a sorti des albums comme... Enamorate de mi. Tu chantes ça? Je prononce, non, j'essaie de prononcer dans leur langue. C'est en ce moment que c'est vrai. Rappelle, je veux voir, je te fais assez vite. Enamorate de mi. Enfin, j'ai prononcé. De mi. Moi, j'ai prononcé en français. Enamorate de mi. Je suis pas sûre, mais oui, ça. et ça est son deuxième. C'est-à-dire un amour. Non, mais on n'avait pas, on avait compris dans la langue, si c'est l'espagnol le portugais. Oui, on a compris, là-bas on n'avait pas besoin. Tu ne sais même pas de... de quelle langue tu dis que tu as compris. Écoute, ta traduction là seulement, là, ne viens pas m'emmerder avec. Enamorate de mi. Amorte. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Bref, c'est son album. C'est le nom d'un de ses albums. Et également, son second album, c'est Aaron Diaz comme son nom. Donc, en plus de ça, il est également mannequin. Donc, c'est essentiellement ce qu'on peut retenir sur lui. Donc, je vais faire à lui. Alors, si vous permettez, on va finir avec les prénoms du jour. Donc, aujourd'hui, comme vous le savez, on célèbre les Félicités. Comme Félicité... Pour de vrai? Oui, pour de vrai. Je pensais qu'elle avait prêté le nom. Non, elle n'a pas prêté. En Donc, on célèbre les Félicités, les Perpétues, également les Hermons. Alors, je vais vous demander, sur ce plateau, comme on l'avait fait pour Cédric, que chacun dise peut-être un ou deux mots sur Félicité. Qui a dit pour moi? Toi, c'était un samedi, non? C'était un samedi. On a fait émission samedi. Le lundi, qu'on a le il y a eu des délestages. Non, le lundi, il y a eu des délestages. Il m'a dit encore, quelqu'un a dit que... On va dire deux mots. Je vais vous permettre à Gloire de commencer. Un ou deux mots, non? Je vais dire. Oui, on va permettre à Gloire de commencer. Afzal va clôturer Gloire. Alors, féliciter, gloire de Dieu, chaque plat. J'aimerais commencer par le fait que tu as... Il faut faire ça sous forme de happy birthday. 2 mots. Parce que si on parcourt, là, on ne va pas finir. Sinon, c'est une scientifique convertie en communicatrice et qui porte bien cette cagoule. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Afzal.
C'est ma rubrique. C'est moi qui distribue la parole. Je te donne la parole à Absal. Dans ma rubrique. Ok, il a pris Nivaki. Faut pas aller. 2 mots. 2 mots, non. Je suis félicité. Je suis félicité. Un peu comme Happy Buff, quoi. Alors nous parlons aujourd'hui donc de féliciter Chafla, animatrice à la TV7. Née le 7 mars 1900. Quand tu clignes des yeux, tu mens. Née le 7 mars 1900, oui. 1980, pas la veille. Elle a fait ça, elle a fait comme l'a dit Gloire, elle a commencé son parcours. 2 mots. Toi-même, quand tu fais c'est en 2 mots. Toi, tu fais des pages ici. Quelqu'un te dit que non, en fait, le pourquoi je le dis, c'est que on va pas finir. Ok, 2 mots, joyeux anniversaire. C'est pas ce que j'ai dit. Sur sa personne. Sur sa personne. 2 mots. Elle ne peut pas donner 2 mots sur sa personne. Il faut quand même. Moi, je vais donner. Bouche pointue. Mais alors, non. Là, c'est vrai. Ça seulement, c'est vrai. Il n'a pas tort. J'ai dit 2 mots sur sa personne, j'ai dit bouche pointue. Non, dans Happy Buff, on dit des choses qui mettent les choses. Tu as dit des choses, c'est toi, tu dis des mots. C'est quoi même ces Alors, calmez-vous vos cœurs. Donc, féliciter, comme l'a dit les autres, chacun a donné sa part. Bon, moi, je vous dirais que c'est une belle âme, quand même. Voilà, que j'ai découverte. Merci. Belle âme, non? Tu as dit une, tu as dit belle, tu as dit âme. Non, c'est belle âme. C'est ça mes 2 mots. C'est ma rubrique. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Super, Voilà. on va scroller vite fait, bien fait, sans plus tarder. Pendant le scrolling, c'est le moment donc voilà, de passer à la toute première image. Un voleur rentre chez moi en pensant que tout le monde dort. Moi en train de manger à 3 h du matin. Wow. Gang, gang. Comment vous faites ça? Faut manger à 3 h. Tu as faim, tu te Demandez à Alex. réveilles. Le moment préféré de sa journée où il se sent bien au monde, c'est quand il se réveille à 2 h, il fait la cuisine et qu'il mange. Vrai ou faux? Truc de beau. Ah, tu peux dire vrai, tu non? sais, quand tu es truc, là, il faut qu'on ait tous tes gars. Deuxième image. Non. Pas de commentaires. Si dormir tard est un sport, moi, Allah. Quotidien. Pas plus que moi, je suis champion. C'est pour ça que le truc précédent que tu viens de dire là, j'ai pas compris parce que pour les personnes qui dorment tard, comment se réveiller à 3 h du mat ou bien à 2 h du mat pour bouffer, tu vois? Le truc, c'est que tu dors à 2 h du matin, tu te rappelles que tu n'as pas mangé, donc tu te relèves. Et puis tu fais manger. Troisième image. Moi rentrant du travail, sachant que je rentre que pour manger, dormir, pour tout recommencer le lendemain. Seigneur. Elle vit de pleurer. Non, la routine. Ça, c'est la routine. Elle pleure pour la routine. C'est vrai? Oui. Moi, ça m'est arrivé. Je sortais de mon boulot, je suis sorti, j'ai regardé le trajet pour aller à la maison. Je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire à la maison? Ça, c'est la routine. Prévenir encore. Faut la casser. Quand tu as une routine, casse-la. Avec quoi? Oh, avec quoi? Bang, bang, bang. Alors, on va regarder cette image, enfin cette vidéo. Et on regarde. Monsieur, va nettoyer le... J'ai déjà fait tout à l'heure. Anticipé. Ah bon? Va me sortir les Ça aussi, poubelles, là. je l'ai déjà fait. C'est l'impolitesse? Non, pas du tout. Ok. D'accord. Oh, il veut pas lâcher l'affaire. Il est le responsable, c'est ça? Moi j'ai bien dit. Ah, c'est bon, elle abandonne. Le frigo. Je pense qu'il a besoin d'un bon coup de nettoyage. Vas-y. Ça, je l'ai fait hier. Hier. Ah bon? Tu as déjà fait ça aussi? Bah, il vient de te dire. Il remet en doute mon autorité. Ça va péter. Tu trouveras rien aujourd'hui. T'as trop la rage. Mais j'aime pas trop ton ton. Quel ton? Quel ton? Super. Super. C'est super finalement. Alors, super. Comprenez mon émotion, il y a un ange qui est rentré dans le studio. En fait, le super était précédé d'un waouh. Oui. Il a d'abord fait waouh. Et quand on est revenu, il a fait super. Vous pouvez pas comprendre. Mais vous allez comprendre tout à l'heure. Comprenez mon émotion. Alors, 3 millions ou le mariage de votre soeur? Entre 3 millions
et le mariage de votre soeur. Ma soeur, on est toujours ensemble. 3 millions de quoi? Dollars? 3 millions de dollars et le mariage de votre soeur. Je vais pas être, mais après on va organiser le mariage. Super. Alors, on va découvrir ce que pense cet homme. Enfin, il y a un micro-trottoir et on va découvrir la vie de ce monsieur. On y va. J'aimerais te poser une question. Ouais, vas-y, bonjour. Tu ramasses 3 millions et puis après tu apprends que c'est les gens qui venaient doter ta soeur là qui ont perdu ça. Tu vas faire quoi? Tu vas leur remettre l'argent ou bien tu vas garder? S'ils ne peuvent pas prendre soin des 3 millions là, c'est Dimassé qui vont prendre soin. Trop de distraction de cette famille là. Ouais, c'est pas dedans. Hein. Donc tu n'as pas donné. D'accord. Qui a compris? Riez. Confondre qui pourra vraiment. C'est clair. Ah, si le gars n'a pas pu prendre soin des 3 millions, c'est pas ta petite soeur qui va. Oui, voilà. Carrément. Il a perdu 3 millions. Et perdre 3 millions, hein. Jésus. Est-ce que tu as 3 millions pour perdre? Est-ce que tu as 3 millions pour perdre? C'est ça la question qu'il faut se poser. On va passer, maintenant on va essayer de mettre un peu d'ambiance sur ce plateau, mais à travers la vidéo qui va arriver. Est-ce que vous avez une idée de ce que le rap, un freestyle congolais, un lingala peut donner? Non. Aucune idée. Mais je vous dis que c'est un truc de ouf, vous allez surkiffer. Ouais, pardon. Regardez. Je l'ai su grâce à ma voix. Tu parais qu'il y a un bon aberre. J'ai trop de talent, y'a pas grand. Dans mon moment confinement, est-ce que tu peux me dire qu'il y a un vélo? Singeke jamais m'a dit qu'il y a un vélo. Et certains rappeurs qui ont voulu me clasher, mon souboula banakata. Ceux qui t'ont fait la cabaret matisse, c'est parce que tu l'as cabasso. Je préfère mon teddy Kousson. Abena Goula les va mort. Et y'a rien n'a jamais becté une meuf, alors on peut l'appeler Pi. Les meilleurs talents sont sur les bancs d'école. Ouais. Et le freestyle en lingala, ça devient zo. C'est le refrain. Super, c'est trop zo, c'est trop zo. Je suis trop excité là. Enfin, quand je suis trop excité, trop ouais, on n'est pas. Le peuple n'est pas dit. Voilà. Le peuple en saura tout à l'heure. Et si on marquait une pause et on revenait pour la deuxième partie, tout de suite avec notre partenaire Goodies. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies petites annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies petite annonce, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Nous sommes donc dans la deuxième partie de Café Soleil et tenez-vous bien, et nous Golo mais les gars de l'émission et Amé, d'accord? On y va, hein? On s'attaque donc à la toute première chose qui va se passer dans cette émission. Tout à l'heure, Afzal disait, waouh, c'est super. Vous n'avez rien compris, n'est-ce pas? Gloire, rebonjour. On est dans l'espace beauté. Je crois que le jingle espace beauté va venir d'abord, non? Non, c'est déjà passé. Le jingle est passé. Tu vois, je suis éblouie comme Afzal, je perds la notion des choses. C'est normal. Ouais. Donc, on est dans espace beauté. J'ai l'habitude de venir vous donner des recettes, des trucs sur le beurre de karité. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire fort. Voilà. De vous amener une personne référencée. En la matière. On m'a dit Binamia. Elle est esthéticienne. D'accord. Elle est le savoir-faire derrière Ange Makeup. J'aimerais tout simplement nommer Ange Kémé sous vos ovations. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonjour Ange.
Ange, et bienvenue à toi. Oui, bonjour. Ça va? Ça va, j'espère que vous allez bien aussi. Oh, ça va. C'est quoi le secret d'abord? C'est quoi le secret de cette peau qui brille comme ça? Le beurre de qualité. Sérieux? Sérieux? Alors, Moi-même, je commence par me poser des questions si j'utilise très bien mes recettes. Tonya périmé, hein. Ouais, toi, me la siadio. Tonya aussi. Me la siadio. Sure. Ange Makeup, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Ça fait beaucoup plaisir. Merci à vous Bon, aussi. she shine like a diamond. Azna inspiré. Tu parles de moi, tu ne parles pas de Vici Dick derrière. Qui applaudit? On dit applaudissez. Vici d'appel. Clac, clac, clac. Ouais, t'es trop content d'applaudir. Alors, Gloire, qu'est-ce qu'il faut qu'on sache aujourd'hui donc, sur le beurre de karité? Alors, déjà, vite. aujourd'hui, nous allons vous donner des astuces sur comment utiliser le beurre de karité pour pouvoir sortir la meilleure texture de votre peau. Donc, j'aimerais tout d'abord demander à Ange Makeup, pour ne pas dire Ange tout simplement, comment est-ce qu'on utilise le beurre de karité pour avoir... En tant qu'esthéticienne, et celle-là qui connaît, qui a le secret. C'est une maîtrise, c'est qui sait le faire. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive à un résultat de peau qui ressort vraiment l'éclat de votre peau? Alors, merci beaucoup. Tout simplement, Alors, il y a des secrets, qu'on ne dit pas. Il y a des secrets qu'on ne dit pas. Là, ne peut pas sortir. Vraiment, mais ça prend on a du temps. vraiment envie de savoir parce que le wow qui est ressorti ici, là, nous toutes, on a envie d'avoir cet effet quand on rentre dans ce studio. moi-même, Ange, si bon, tu veux, non. je peux venir m'asseoir là-bas. Je vais te dire, je me dis coucou, fion, me manialeke, ma va au lac, wow, me dis coucou. Non, enfin, d'abord, le beurre de karité en soi, c'est, même si tu, par exemple, c'est quand tu prends ta douche, tu finis, on passe ça souvent, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est sur le corps? Ouais, c'est sur tout le corps. Est-ce qu'on ajoute d'autres huiles? Non, moi, j'ajoute rien en fait. J'ajoute rien. Pur, à quoi toi? Ouais. Et, sérieux? C'est chaque jour? C'est une fois par jour, 2 fois par jour? Non, une fois par jour. Une fois par jour. Ouais. C'est-à-dire que même si vous douchez 3 fois, quand vous avez déjà appliqué ça le matin, c'est déjà fini. C'est déjà fini. C'est déjà... Ouais. En fait, souvent, il y a des personnes, quand ils mettent le beurre de karité, ils disent que ça leur donne de la chaleur. En fait, après, quand ça donne de la chaleur après, et puis ça fait que des fois, d'autres ont le visage luisant. C'est-à-dire que ça devient truc là. Ça, est-ce que ça arrive des fois? En fait, moi, personnellement, j'utilise rien sur mon visage, en fait. Sur ma peau seulement. Parce que ça m'écrate, en fait. Quand moi, j'utilise ça, ouais, ça m'écrate. Ok, attends. On rembobine un peu. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu peux utiliser le beurre de... Toi, tu utilises par exemple le beurre de karité pour ta peau, mais pas pour le visage. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire que ceux qui mettent le beurre de karité mettent également dans le visage là. Comprenez que bon... C'est normal que peut-être que eux-mêmes ils aiment ça, donc moi, ça m'écrate en fait. Donc, tu ne touches pas. Ouais. À quel type de peau vous conseillez de mettre ça sur le visage? Vu que vous, avec votre peau, ça vous écrase. Qu'est-ce que vous conseillez? Sur la peau sèche. Ok. Ouais, parce que moi, j'ai pas une peau sèche en fait. Donc, peut-être que c'est pourquoi que ça m'écrate en fait. Donc, est-ce que en tant que maquilleuse, un professionnel de la peau, celle qui a toujours l'habitude d'être en contact avec des peaux, est-ce que vous arrivez à détecter à distance en mettant quel type de peau telle personne a, s'il faut que la personne utilise beurre de karité? Est-ce que tu arrives à faire ça? Ouais. Ça arrive? Ouais. Alors on va faire un petit test, d'accord? D'accord. Commence par Abzal lui-même. Il a une peau sèche. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, Ange, dis-moi. Ouais. Regarde Claire. Ouais. Regarde-la bien. Ah, c'est moi, Claire. Elle ne sait pas c'est qui Claire. C'est moi. C'est moi. Une fille, c'est noir, c'est Claire. Ok? Cliché. Et oui. Mais c'est pas cool. Normalement, j'ai pas aimé. Bam, 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 bam. Donc, on disait que c'est moi, Claire, en fait. Non, je ne suis pas touchée. Parce que tu es venu trop tard dans un mot trop vieux, tu vois. C'est ça aussi qui a fait soleil. On met du piment. Voilà. Et qu'on a. Mais on doit te cette masse quoi. Oh, pro. On doit te pour 24 février, il y a quoi? Et samedi, quoi. Alors, Ange, dites-nous, quand on prend la peau de Claire, est-ce qu'il faut qu'elle utilise le beurre de karité au visage? D'abord, il y a quel type de peau, non? On peut voir ça. On peut voir. Je peux dire que
C'est sèche pour elle. Mais sel pour la tête. Gloire. Ouais. Gloire. C'est pas sèche en fait. Donc elle peut pas utiliser ça. Excusez-moi, Elle peut s'il pas vous plaît. utiliser beurre de karité au visage. Non, c'est pas conseillé. Excusez-moi. En fait, en vrai, ce qu'on est en train de faire, ça peut paraître voilà, un peu bizarre aux gens, mais c'est très important parce que un mec qui est mis des dans les ans, ouais, c'est un yokubi donc un mec qui te dit son commentaire. Seigneur. Bon, félicité et félicité. Non. Pas besoin de beurre de karité. Moi, j'ai une peau grasse au visage, je sais. Non, les gars. Celui qui a de parler. Elle peut l'appliquer pour le... S'il te plaît, quand tu le... Si tu veux, je peux relever la casquette. Si vous permettez. D'accord, je ne relève pas la casquette. Tu veux relever la casquette? Oh, Toto. Tu veux relever la casquette? Relève la casquette. On va se relever les choses ici. Il a quel type de... Relève. Alors, je voulais juste que, relève tu regardes la pose de son visage et que tu me dises il a quel type de peau au visage. Tu n'as pas besoin de faire ça. Quand c'est sec, c'est sec. On va dire que c'est sec. Sec, c'est aussi une bonne chose. Quand c'est gras, on veut juste me dire s'il faut que je mette Yokumi ou pas, c'est tout. Ok. C'est sec. Donc tu vas mettre Yokumi. Non, mais franchement, pourquoi tu ris? Tu vois? Faut pas faire. Donc, faut pas faire maintenant l'émission va sortir de mon visage. Super. Donc moi je dois utiliser beurre de karité pour mon visage. Mais pas trop. Pas trop. En fait. Sinon tu aurais un visage luisant. Moi tu sais ce qui se passe des fois, je sais pas si c'est normal, mais des fois quand je vais chez le coiffeur, je finis de me coiffer qu'il passe le beurre de karité, il me met à la tête. Enfin, moi j'ai une tête rasée et tout, même si c'est juste dans la tête, et que après quelques moments, je sens que mon visage devient lourd. Enfin, je sens. Lourd. Oui, non, enfin, je veux parler du. Je sens. Mais bien, non, arrête, je suis sérieux là. Non, mais comment? Au point où Dieu les babas bon, on entend soutien. Il y a tout ça là. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Gloire, si Dieu nous donne. On va se concentrer à notre invité. D'accord, qui nous donne des astuces liées donc à la peau et tout. Alors, pour des personnes qui utilisent souvent le beurre de karité, est-ce qu'il y a des inconvénients dans l'utilisation du beurre de karité des fois? C'est vrai que tout le monde dit que oui, c'est bon, le beurre de karité c'est bon, mais est-ce qu'il y a des inconvénients dans l'utilisation du beurre de karité? Ouais, surtout quand il y a trop du soleil. Ça noircit en fait. Ah d'accord. Ça noircit. Ok. Ok. Mi balon si Yokumi à son automne donc studio. Ah. C'est ça. Je ne pas. Ça noircit. D'où. Ah d'accord. Quand je fais la règle de 3. C'est très bien. Tu peux jouer ça. On est bien. Avant que les deux ne disent, j'aimerais savoir si on ne peut pas l'appliquer au visage, est-ce qu'on peut l'appliquer au corps quand même? Ouais. Même Félicité qui a une peau grasse et tout. Oui. D'accord. En fait, c'est naturel. Okay, donc, en vrai, quel rôle, au-delà de la préservation de la peau, comment est-ce que le beurre de karité œuvre? Quels sont les autres atouts qu'on a pour notre peau lorsqu'on utilise le beurre de karité? Ok. Ça rend la peau lisse. Lisse? Ouais. Afzal, on les serve à baser mais et la zone. Nous les en yokumia, yebek mon fifidien. Et quand c'est tout, ça rend la peau lisse. Tu t'es blessé? J'ai une question. Alors, si je comprends ce que vous êtes en train de dire, il faudrait que pour notre visage, qu'on ait une autre routine pour notre visage. C'est ça? C'est ce que je comprends? Oui. Que ce qu'on utilise pour notre corps n'est pas forcément adapté à ce qu'on doit, n'est pas forcément ce qu'on doit utiliser pour le visage. Le visage, oui. D'accord. Que ce sont des soins différents. Ouais. Ok. Maintenant, pour notre visage, tu nous conseilles quoi de naturel? En dehors du beurre de karité. Sans vous mentir, moi je suis naturelle. Je n'utilise rien en fait. Et puis, je suis pas... je suis esthéticienne bien sûr, mais je suis pas... Comment dire spécialisée oui, dans les trucs de pommade, tout là. Moi, je suis pas spécialisée sur ça en fait. Maintenant, pour avoir un joli visage naturel comme le vôtre,
sans additifs chimiques et tout, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Il y a le café. Le café, Oui. on l'utilise comment déjà? Le café plus le citron, plus sucre. Tu peux mélanger ça pour faire le masque chaque matin avec. Ok, je prends café moulu. Oui. Je mets du citron. J'ajoute quoi encore? Du sucre. Du sucre. Et je fais un masque avec tous les matins. Et puis j'ai un visage comme le vôtre. Félicité, tu as bien noté s'il te plaît? Moi? D'accord. Ça va? D'accord. Alors, moi je veux plus m'intéresser à Ange même. Ange, toi-même de profession, tu es maquilleuse, tu es dans le domaine déjà, ça fait combien de temps? Ça fait déjà 5 ans. 5 ans. Ouais, tu as toujours été maquilleuse quoi? Je fais massage, pédicure, manicure. On l'a tout fait, hello. On l'a tout fait. Et c'est pas gratuit. On l'a tout fait, hello. Et Galasiwa. C'est pas gratuit. Redresse-toi. Tiens, la douleur, ça coûte cher. On continue. Et je tresse aussi. Ah, Ok. Ouais. d'accord. Après, je te les envoie. Toutes. D'accord. D'accord, je te les envoie. Mais c'est important, hein, c'est important. C'est important. On doit se tresser, voilà. Souvent, au-delà de ça, on connaît également une Ange Make-up qui est sur les réseaux sociaux également, qui présente modèle photo et tout. Voilà. Comment est-ce que tu gères cette carrière-là? Tu es un peu partout, quoi. Comment est-ce que tu gères ça? Pour les photos, j'ai un ami. En fait, j'étais pas photomodèle avant. C'est maintenant que j'ai commencé ça parce que j'ai un ami, moi-même j'aime prendre les photoshoots. Donc j'ai un ami qui m'a dit un jour, Ange, ça te dit pas de faire la mannequinat? Je dis, mais mannequinat comment? Il dit non, les photos modèles. Je dis, ok, pas de problème. Et c'est là-bas que ça a commencé. Je vois aussi que c'est bon. J'aime bien en fait. Il y a l'argent dedans. Oui, pas vraiment, mais avec le temps, ça va. Ouais. J'ai une question par rapport à votre profession d'esthéticienne. Aujourd'hui, avec YouTube, on peut apprendre à mettre d'une certaine manière du make-up. Aujourd'hui, quel est l'avantage d'aller chez un make-up artiste plutôt que de suivre un tuto sur YouTube et de se maquiller? Merci. Pour les tutos, on ne montre pas tout. On ne peut pas tout montrer parce que la personne aussi, elle était partie payer pour apprendre ça. Donc, on ne peut pas tout montrer là-bas en fait. Donc, chez une maquilleuse, c'est professionnel en fait. Quand tu viens chez une maquilleuse pour se maquiller, c'est différent de maquiller soi-même à la maison en fait. Ok. Super. C'est ça. Alors, Ange, ce que nous allons faire, tu vas rester avec nous sur ce plateau, d'accord? On va te prêter un petit exercice, histoire d'également faire savoir à nos téléspectateurs ce que tu fais exactement, concrètement. Si tu ne sais pas bien, pendant que nous recevons notre guest également du jour, je vais te donner un mannequin. Je vais te donner un mannequin parmi eux tous, ça peut être peut-être même moi, on ne sait pas. Je vais te donner un mannequin et en pleine émission, tu vas te charger de voir sa peau. D'abord, tu vois sa peau, tu verras quel type de maquillage irait à sa peau et tu lui feras ça en fonction de sa peau. Et à la fin, tu nous expliqueras pourquoi c'est ce type de maquillage que tu lui as fait. On veut voir Ange Make-up à l'œuvre, d'accord? On veut voir ta manière donc de faire le travail, ok? Et voilà, ce côté-là, on veut voir ça, ok? Alors, ce que nous allons faire, nous allons essayer de souffler en musique. On va essayer de souffler en musique. Et on revient pour la troisième et dernière partie consacrée à notre Waste 238 du jour. C'est juste après ceci. H on the beat. Golden boy. Caterpillar, étant dans mes camps, on fait Gila. Lolo mounye dodo powo ajanye. Mira wo blebu ye. Lolo mounye dodo powo ajanye. Ne saute pas les étapes, faut aller pas à pas. Pas à pas. Pas à pas. Pas à pas. Faut aller 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 pas à pas. Ena
fêlé. Elle dit qu'elle veut qu'on aille dîner, que je suis sa star préférée. Et bien, les choses, n'y a pas de foi. Et soyez bédilés, n'en mieux, les en quoi. Agné a pécu une manière, et roi. Et à l'on ensuite love la bame every night. Et bien, il faut en aller comme les singa. Non, l'on y est les gym, les chica. N'ayez ma bonne chama sa finca. Béré, il donne un côté de et toi, il stringa. Et bon, à l'opogné, au sexy do talon. Yé, mais ligo, guaroji. Béné, au blé, ou tu peux dire attention. Tu vas te blesser. Lolo mounye dodo pavo ajanye Mila wope bouye Lolo mounye dodo pavo ajanye Ne saute pas les étapes pour aller pas à pas 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 Aller pas à pas Aller pas à pas Aller pas à pas Bébé doucement, faut me laisser le temps. Tu vas m'étouffer l'amour sans pas forcer. Tu dis que tu me connais, tu fais des avances. Je suis un G-boy, pourras-tu supporter? Car là mon cœur est cassé, j'ai levé, j'ai trop donné, je suis tombé, j'ai eu main, je veux plus recommencer. Car là mon cœur est cassé, j'ai levé, j'ai trop donné, je suis tombé, j'ai eu main, je veux plus recommencer. Troisième et dernière partie de cette émission consacrée bien sûr à la rubrique invité du jour. Et aujourd'hui, nous l'annoncions en début d'émission, nous vous réservons beaucoup de surprises. Et voilà, tantôt c'était Ange Makeup qui était là pour nous parler beauté, des astuces donc et conseils liés donc à la beauté, au beurre de karité. Et là, présentement, vous le verrez dans peu de temps, elle est donc en plein œuvre. Elle est donc en train de cesser, enfin pas de cesser, mais de maquiller quelqu'un sur ce plateau. Mais pour le moment, nous recevons notre guest comme donc le jingle l'annonce. De qui est-ce qu'il s'agit? Beaucoup l'ont connu avec ce tube. Chat bava, alors pas, rest in peace, mon me les gagne, mais les nice yo, gamon kolia et les glis, nabe genkia on les dit, maouba si les nyaji, et nabe na nou kok pom yami la yi. Homeless, se ne ko to gombe ho, donc abe na moule hare me ye, kemle, doya fike mile ho, kemle hosa fike milo, kemle, otonya nyoere, maou tona miem dakwe, il est payé, le dos doit clover au panounia, le doigt on a récolté. I'm so blessed. We are so blessed and he is blessed. Est-ce qu'on peut faire un maximum d'ovation pour Chad? Yo, mon nigga. Yo, frère. Chad, bienvenue. Merci. Comment est-ce que tu vas, frère? Ça va super, et toi? Ça va, c'est toujours un plaisir. Tu es sûr que ça va bien parce que la jeune dame là, elle tente de déboussoler avec le thème de votre débat. Je suivais ça. Tu es sûr que ça va? Ça peut aller? Sans commentaire. Ou bien tu veux que je vienne prendre ta place? Sans commentaire. Okay. Sans commentaire. Alors Chad, comment tu vas? Ça va super. Un plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau de Café Soleil. Le plaisir il est partagé. Alors, Chad, ouais. Comment tu vas? Super. Au calme. Je pète la forme. Alors, quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes. Hein. Ouais. Si je suis ici, c'est parce qu'il y a une bonne nouvelle. Donc on va en parler, forcément. Et Chouchou des Nanas à 228, depuis un moment, ça fait que parler de Chad tout dernièrement. Il y a de cela, je pense, deux semaines déjà. Ouais, 2 semaines. Que Chad exprime qu'il a peur. Ouais, j'ai peur. Lion dit qu'il a peur. Qu'est-ce qu'il a vu? Même lion devant femme, lion doit avoir peur. Une cliente, tu te ramènes. Donc moi seul avant, je sais pas toutes ces femmes, qui suis-je? Personne. Alors voilà, artiste du 228, Chad, tu as fait tes preuves dans le game et tout. Et
pendant un moment, Chad a un peu disparu. Comme le dirait quelqu'un, reculer pour mieux sauter. C'est le cas. Ouais. L'année passée, je vais dire que j'étais un peu off. Pourquoi? Moi, j'avais, comment dire, des projets personnels à gérer. Ah, je croyais que tu avais pris une année sabbatique. Non, j'avais des projets personnels à gérer. Donc, ce qui a fait que je les ai placés en première position dans ma vie pour pouvoir les éliminer vite fait et puis revenir. Rassure-moi, l'argent est rentré. L'argent. Le compte, il est garni, mais non. Togo Milelo. Et justement, ce qui marque également cette pause, beaucoup se posent la question, c'est ça, ces derniers temps, on voit Chad Nation. Ouais. Avant, c'était le Hoti Sound qu'on voyait un peu partout. Maintenant, c'est Chad Nation. What's happened? C'est quoi le délire? Il n'y a rien de grave, comme beaucoup le pensent. Il n'y a rien de grave, c'est... c'est juste que ça fait 5 ans que je suis à Hoti Sound. Je suis dans ma 6e année, donc il peut y avoir la fin de contrat. Je sais pas si tu comprends. Après, c'est que il faut que tu fasses. Moi, je ne veux pas m'exprimer là-dessus. Oui, mais le plus important, c'est que aujourd'hui, c'est Chad Nation Music. Tu vois, j'ai mon propre label aujourd'hui et puis je fais mon truc. Tu es ton propre producteur maintenant. Exactement. Tu n'es plus sous engagement. Non. Super. Alors, pendant ce temps, de ce côté également, on voit Ange Makeup à l'œuvre avec Claire. Et à la fin, on va voir de quoi il s'agit. Alors, Félie, oui. Chad, il est à toi. Alors, Chad, moi, j'ai l'habitude de me dire que tu es une perle donc, de la musique togolaise. Ah ouais. Mais, ouais, moi, c'est ce que je me dis en fait. Tu es une perle. Voilà. Merci. Écoutez, je fais mon boulot. Alors, beaucoup de personnes se posent cette question, mais moi aussi je vais la poser pour que les personnes qui ne comprennent pas encore comprennent également. Chad, pourquoi Chad? Chad, ça veut dire quoi? Mon nom à l'état civil, c'est Biassi Hervé Ekoué Shadai. Shadai. Voilà, donc Chad, c'est juste le diminutif de Shadai. Chad. J'avoue que c'est beau. Hein. Et pose-moi la question de comment la musique a commencé. Pose-moi la question, je vais répondre. alors, Chad au nom d'Afzal, ou bien je ne sais pas si c'est Il va te répondre. Dis-moi, comment est-ce que toute cette histoire avec la musique a commencé? En fait, à la base, il faut dire que moi je suis quelqu'un de très timide. Sur les bancs d'école, n'est-ce pas? Moi, à chaque fois qu'il y avait des semaines culturelles, je me souvenais, on faisait des prestations. J'étais plus en mode Yaouzé. Le son Yaouzé. Pas du tout. Ah oui, je me rappelle. Ouais, tu vois. C'est quand Prince Afzal que vous connaissez, qui aujourd'hui à Télé7, lui, il interprétait les P-Square, des fois c'est les Toufan et tout. C'est de là que tout a commencé, tu vois. Et des fois, quand je viens, quand on m'annonce comme ça, quand je viens sur la scène, je commence à chanter. Et puis je vois des danseuses derrière qui dansent. Et puis on coupait des bouts de papier et on faisait des pharaons. C'est là que l'inspiration me suis dit, pourquoi est-ce que je ne peux pas faire carrière? On dirait que vous avez, je sais pas quoi, vécu ensemble. Bien sûr, bien sûr. Bon? Ouais. La petite anecdote, c'est quoi? Fazal, c'est mon frère. Ah, si. On a envie de savoir, voilà. En vrai, quand vous lui parlez de ses débuts dans la musique, franchement. Et puis il a dit Fazal. Il n'a pas dit Afzal. Qui pourra. Ça, c'est un code. Ok, voilà. D'accord. Mec, c'est que tu vas tout vendre, quoi. Non, alors, sinon, mais pour de vrai, quand même, c'est vrai que la passion de la musique, ça a commencé dès le bas âge. Ouais. Mais après, comment est-ce que cette évolution s'est faite? J'allais déjà rater ta vocation là. Non, j'ai pas raté. Ouais, je sais. Voilà. C'est le micro, on est toujours dans le micro. Voilà, je vais dire que tout s'est accentué quand je suis parti en internat en 2016, je crois. Voilà, c'est là-bas vraiment que tout a débuté. C'est là que j'ai eu le culot de me rendre pour la première fois dans un studio et de faire un son, machin et tout. Tu vois. Donc après quand je suis revenu à Lomé, je me suis dit pourquoi ne pas continuer. Ouais. Et c'est là vraiment que j'ai commencé par fréquenter les studios et tout. Et voilà, en 2017, Dieu m'a fait grâce de trouver ma maison de production et puis voilà, de signer un contrat qui marque le début de ma carrière professionnelle.
D'accord. Et Chad, parlons de contrat pour de vrai. Faut dire, quand on dit que tu étais sous production, tu as vraiment senti que tu étais vraiment sous production. Ou bien c'est un peu comme les autres artistes qui disent que j'ai un producteur, mais ils ne sentent pas. Mais toi, le fait que tu sois sous production, si tu l'as vraiment senti en tant qu'artiste, dire que tu étais vraiment, tu t'es dit, ouais, ça va quoi. Est-ce que tu l'as senti ça comme ça? Déjà, je vais répondre de la manière la plus simple possible. Avant que je ne signe mon contrat, voilà, personne ne me connaissait. Mais aujourd'hui, si voilà, il y a ce nom Chad là et tout, c'est grâce à ma maison de production. Donc c'est elle qui a fait le plus grand boulot, qui a sorti l'investissement qu'il fallait et tout. Donc, je peux dire que voilà. Sans commentaire. Et cette question, moi, je la pose parce que c'est pour Stéphane également qui ont souvent entendu ce nom, Otissan de la bouche de Chad. C'est à cause de Chad également qu'on a connu cette maison de production. Et si aujourd'hui on dit que voilà, il faut que c'est le moment de faire comprendre aux fans qu'il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Chaque chose a une fin et c'était la fin. Et aujourd'hui c'est Chad Nation. Et un label, donc comme tu le dis, où pour le moment tu produis les artistes, mais tu te produis toi-même pour le moment. Non, moi je me concentre sur moi tout d'abord. J'ai mon propre studio et tout, donc je fais mon truc au calme. Pour le moment, voilà. Oui, Félix. Alors, Chad, tu es, comme vient de le dire Avisa, tu es en autoproduction. Et dis-nous donc l'objet de ton passage ici, parce que dans les minutes qui suivent, on va te soumettre à un exercice qui va te couper le souffle, je te rassure. Ça sera chaud tout à l'heure. Donc, dis-nous la raison de ton passage. Je suis asthmatique. Et on va continuer. Dis-nous, quelles sont les nouvelles donc? Ouais, je viens de, voilà, il y a de cela 2 semaines que j'ai sorti mon tout premier projet de l'année intitulé Mlevon. Voilà, c'est Mlevon. Voilà, si tu veux savoir, c'est une chanson d'amour, voilà, qui parle du fait que j'ai déjà eu par le passé plusieurs déceptions, tu vois, et je me suis casé, je me suis dit je ne veux plus de problème, je reste dans mon coin, tu vois. Mais il se fait que tu retombes amoureux. Exactement. Donc, la même histoire. Ça recommence encore. Ça recommence encore. Alors, super. Félix, tu veux continuer? Non. Alors, mais avec... moi, oui, vas-y. Est-ce que cette chanson est inspirée d'un vécu? Bon, je ne dirais pas d'un vécu. Mais si je me rappelle bien, j'étais en plein live TikTok. Je discutais avec les fans et tout. C'est là, voilà, on a commencé par causer. Et ce thème-là est venu, tu vois. Et c'est dans ce même live-là que j'ai joué le beat et puis j'ai posé aussi. Et entre-temps, tu as commencé également par jouer également. Ouais. Tu veux tout faire. Alors, super. Avec la complicité de la régie, si le chef Bernard est bon, on y va avec un extrait du nouveau son de Chad Mlevon. Manebe David Chon Babe na security Enyaye mule kwen chinyere ka mule ko Bifya chinyeye wane mami leke ma unyaya Au bebe Dem so chinye na wa esko ma blesse ma Yemle chia mekela na mano konkola Au bebe esko ma blesse ma Au bebe Dem so chinye na wa esko ma blesse ma I make it la na mano con bola. Au bebé, es como a bebé. De leche me na mamuchi ma suena we. Vamle vome na ola va du Mlevon, donc c'est la toute dernière sortie en date de l'artiste Chad qui vient donc nous parler de ce son dans cette émission Café Soleil. Il y a une réalisation de Emmanuel Séouté. Voilà. Tu as toujours choisi le gars. Et dans ce clip, c'est l'art. Je vois, on ne voit pas qu'un clip, mais on voit de l'art, etc. Pourquoi tu choisis toujours d'être avec Emmanuel pour tes clips? Voilà, tu vois, Emmanuel Séouté, je dirais c'est un réalisateur à part. Son monde est carrément différent du monde des autres réalisateurs. Tu vois. Il propose quelque chose de carrément différent. Dans lesquels tu te retrouves. Voilà. Et moi, j'aime quand c'est un truc qu'on n'a pas encore exceptionnel, vu. Voilà, unique.
Exactement. Authentique. Donc on se comprend bien et puis voilà. Alors, personnellement, j'ai envie de te poser la question. Le côté où tu étais en mode peinture avec la meuf et tout, c'était quoi le message que vous voulez véhiculer là exactement? Qu'est-ce que ça voulait dégager en fait? La peinture et tout? Ou bien c'est juste pour le fun? Non, c'est pas pour le fun. Toutes les images qu'on a eu insérées dans le clip ça voulait véhiculer un message, même avec l'image de la chaise et tout, qui prenait feu. Exactement. Tu vois, la partie où il y a la peinture et tout, tu vas voir que c'est pas... On n'a pas juste une seule couleur de peinture sur nos corps, mais plusieurs sortes de peintures. Tu vois, dans une relation, c'est... Je comprends un peu ce que je veux dire. Tu es dans une relation multicolore. Ah, c'est ça que tu deviens. Alors là, on comprend mieux parce que les clichés sur les réseaux et tout, les gens disaient que tu devenais peintre et tout, c'est galère. Mais là, on comprend que c'est juste pour décrire les relations amoureuses. Exactement. Alors, à la sortie de ce son, là, présentement, c'est l'actualité de Chad. Le son qui continue son petit bonhomme de chemin. C'est quoi ton objectif donc pour ce son? C'est quoi tes attentes réellement par rapport à ce son Mlevon qui annonce une nouvelle page donc dans la carrière de Chad, parce qu'il faut le dire, c'est le tout premier son du label Chad Nation. C'est quoi en fait le but derrière? Bon, déjà moi je vais dire qu'en premier lieu, j'ai déjà commencé par avoir des résultats auxquels je ne m'attendais pas. Tu vois. Déjà un son que je commence l'année seul, que je balance et voilà, ça fait déjà plus de 5000 vidéos sur TikTok. Tu vois. Déjà c'est un bon départ pour moi. Tu vois. Et il y a eu ce petit souci où j'ai eu à recréer carrément une nouvelle chaîne YouTube et tout. Et repartir à zéro. Repartir à zéro. Ce qui a fait que même quand le clip est sorti, les gens ont eu du mal à aller voir parce qu'ils partaient sur un ancien compte et ils revenaient dans les commentaires pour dire ah on ne voit pas le clip et tout. Moi maintenant je pense que voilà, le fait de venir, de circuler un peu sur les radios et télé, tout, ça remet un peu les trucs en ordre et maintenant les gens savent que il y a une nouvelle chaîne YouTube, Chad Révolution et tout. Voilà, donc après ça, je dirais que ce que j'espère, c'est, toi tu sais, quand un artiste sort un son, c'est un projet et tout, voilà, il espère que ça aille loin. Tu vois. Donc c'est que voilà, ce projet touche le plus de public possible et tout. Voilà. Super. Et ça va se faire également, Inch'Allah. Nous, c'est ça l'objectif ici, soutenir la musique du 228, la culture togolaise. Alors, c'est le moment, tu as entendu, félicité, je te laisse gérer ça. Alors, comme je le disais tout à l'heure, Chad, tu seras soumis à un exercice. Hein? On appelle ça chez nous les questions qui fâchent. Ça va vraiment te fâcher, rassure-toi. Ah ouais. On va appeler. Précise que ce n'est pas nos questions, mais des questions des justement, ces questions ne viennent pas de nous. On a reçu 2 milliers de questions, sans te mentir, à l'annonce de l'affiche, mais il y a eu plusieurs questions et on a pris à la volée. Et nous, ici, on doit respecter nos téléspectateurs. On y va. on va faire entendre notre l'entrée solennelle du chargé, enfin du coordinateur éditorial, Alex Moto, qui apporte donc les enveloppes contenant les questions qui fâchent. Pourquoi il marche comme si elle était dans une secte? C'est une entrée solennelle. Voilà. Merci beaucoup à toi, Alex. Voilà, bravo d'État. D'accord. Voici donc posé les 5 enveloppes. Et il a fait ça, les choses. Super. Alors. Voilà donc poser les 5 enveloppes sur la table. Tu vas choisir, c'est par ordre alphabétique, oui. C'est A, B, C, D et E. Tu choisis en désordre si tu veux ou en ordre si tu veux. Tu choisis et tu lis la question et tu réponds. Ok, je choisis B. B pour commencer. Mon nom de famille commence par B. Ok, B pour commencer. D'accord. Que dit la question? Ah, pardon, faut de lire ça à haute voix, on va écouter. Allez, quoi? Parle-nous de l'histoire qui te mêle à The Heroes 228. Gang, 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 gang. Gang, gang. Ok, voilà l'histoire qui me mêle à The Heroes 228. Voilà, en 2021, j'étais nominé à The Heroes. Et ça fait que j'ai reçu le prix de Super Heroes de l'année 2021. Et normalement, à la base, le Super Heroes repartait avec 20 millions de francs CFA. Yeah. Voilà.
Et les 20 millions étaient repartis comme suit. Voilà. 1 million était pour 1 million cash était pour l'artiste, tu vois, et 4 millions pour un projet de l'artiste, du genre clip, studio, promotion au cours de l'année. Voilà. Et les 15 millions restants étaient destinés à un concert de fin d'année et tout, tu vois. Mais il s'est fait que j'ai juste perçu 500 000. D'accord. Et après tout, il y a eu un malentendu, tu vois, parce que normalement, ce qui était convenu, c'est que dans une période donnée, on devait proposer un son, tu vois, et tout. Donc, dans cette période-là, nous, on était sur le projet Elache, tu vois. Et le budget prévu pour le clip Elache, c'était carrément un budget de ouf comparé, tu vois. Donc, on a préféré aller sur nous, notre truc et tout. Donc, après, voilà, il s'est fait que c'est ce petit truc-là qui a causé le souci, machin. Vous voyez un peu? D'accord. Donc, c'est ça, en fait. Ce sont les téléspectateurs qui ont voulu savoir. J'ai répondu. Beaucoup. Donc, voilà ta version, on retient cela. Passons, ça a commencé comme ça, là. Si on veut continuer, je suis sûr qu'on ne va pas terminer. Il va prendre un dernier, le dernier pour la route, le last for the road. Alors, super. Penses-tu que tu forces le talent? D'accord. Pense que tu forces le talent? Je ne pense pas. Les téléspectateurs disent que tu forces le talent. Nous, on a essayé de reformuler, mais le message qui est venu, c'est que Shada, il force trop, qu'il n'a pas vraiment le talent. Il faut trop. Je vois. C'est anonyme. Bah, tu sais. C'est pas mon qui est dire. Ouais, non, moi je n'aime pas me fâcher. C'est impossible. J'ai déjà eu à traverser beaucoup de choses plus que ça. Tu vois. Quel que soit ce que tu feras. Oui. Il y aura toujours à dire. Il y aura toujours à dire. Oui. Ça va plaire à certains et à d'autres, ça ne va pas les plaire. Okay, tu vois. Donc, moi, je suis là, je suis ouvert à toutes sortes de critiques parce que ce sont les critiques qui font que tu avances et tout. Tu vois. Donc, voilà. Que certains trouvent que j'ai pas le talent et tout, ça fait les histoires. C'est votre histoire. Mais c'est ce même talent qui les a fait danser. Merci beaucoup à toi d'être passé dans cette émission Café Soleil. Nous sommes grave talonnés par le temps, je t'assure. Voilà. Mais quand même, toi et nous, c'est la famille. Exact. Tu peux revenir quand tu veux. Ouais, où tu veux. Il y a encore d'autres questions, mais là, franchement, si on veut les exploiter, ça va vraiment être galère pour nous. Ah, de ce côté, Ange Makeup, en 30 secondes, vite fait, qui est en train de finir avec Claire. Voilà. C'est parfait. C'est quel type de peau elle avait et puis comment tu finis ça, Ange, vite fait, bien fait. Comment on appelle le maquillage là, vite fait déjà? Make-up nude. Make-up nude. Ouais. Merci beaucoup à toutes et à tous pour cette émission. Merci à toute l'équipe. Merci également à la régie qui nous a encore grignoté quelques secondes. C'est chaud. Merci beaucoup à toute l'équipe qui nous accompagne. Vous êtes nombreux. De l'autre côté, il s'appelle Bernard Amouzou, il assure la régie. À ses côtés, Nina, elle s'appelle également derrière les caméras. Il s'appelle Léopold, également Dani Chromo. C'est ça, non? Alors, merci beaucoup à vous les gars. Alex, on ne t'oublie pas. Merci. Merci également à Vicente. Chad qui était là, merci beaucoup à vous les gars, ça fait plaisir. Ange Makeup, on se retrouvera encore très bientôt et ça on va publier ça après la photo que ça donne. Merci à toi Félicitine pour notre joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Anytime, anymore. Chad. Manger à midi. Merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous demain, même heure, même station. Ciao, ciao, bye bye. Bye.